Comment mêler business et bien-être? Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée de marque, mais avant de te dévoiler son identité, peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas. Mystère. Avant ça, tu peux cliquer soit au-dessus, soit en dessous pour t'abonner à la chaîne et recevoir donc les prochaines vidéos que je vais publier. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Nadine. Salut Nadine. Salut. Nadine, elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle partage ses conseils. Bien-être, beaucoup de yoga, beaucoup d'alimentation saine et bien-être en général, beauté naturelle, etc. Exactement. Et pourquoi j'ai invité Nadine aujourd'hui donc sur mon canapé, c'est pour lui poser des questions sur comment elle gère son business. Parce qu'en fait, tu t'es lancé sur Internet il y a combien de temps maintenant? À peu près 1 an. Voilà, c'est l'heure du bilan. Et à l'origine, Nadine, elle n'avait pas de business sur Internet, elle faisait des ateliers de yoga. Exactement, des cours de yoga, ouais, voilà, des consultations. Je commençais mes consultations en naturopathie parce que je pratique la naturopathie depuis pas très longtemps. Donc tout ça, ça a commencé il y a à peu près 1 an. Et j'ai suivi le parcours de Nadine. Exactement. Et donc peut-être que ça peut, enfin je suis même sûr que ça va t'intéresser parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine du bien-être et qui osent pas trop en fait finalement monétiser leurs compétences ou organiser quel genre de produits ils peuvent vendre, quel genre d'événements ils peuvent organiser. Et je trouve que Nadine en fait a le parfait équilibre entre t'as fait des ateliers, tu donnes des cours, mais tu vends aussi sur internet, t'as des projets de livres, on va voir ça en détail. Donc du coup, première question, quels ont été dans la mise en place de ton business les principaux challenges que tu as rencontré dans ton business? Et avant ça, il y a sûrement juste ça, oui, il y a aussi une représentation éclair de ce que tu fais parce que je t'ai posé une fois des questions, mais comment tu travailles en fait, ton site, tout ça? Alors, j'ai un blog et je partage des articles chaque semaine. Sur le blog, des vidéos. Je fais un peu moins de vidéos pour l'instant par rapport aux articles, mais c'est quelque chose que j'aimerais développer. Ça, c'est la partie blog. Puis voilà, je continue à donner des cours à domicile, en entreprise, des ateliers que j'ai créés où je concilie en fait le yoga, une pratique de yoga avec une conférence santé, ça peut être autour de la détox, la santé des hormones, etc. Je fais ça et j'écris en effet les livres. Des vrais, c'est pas des e-books, c'est des vrais, donc voilà, il y a plein de petites activités comme ça qui tournent tous, bien sûr, tout autour de bien-être. Je me concentre pas uniquement sur Internet pour l'instant. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est un format un peu hybride. Parce que tu as ton blog, tu peux rappeler l'adresse de ton blog s'il te plaît? nadineandrevich.com, c'est mon nom. Voilà, c'est très simple. Enfin, c'est pas très simple, mais c'est mon nom. En tout cas, ils peuvent cliquer. Voilà. Et donc, du coup, tu fais une fusion en fait d'ateliers, de cours, et de l'autre côté, tu es en train de créer des programmes en ligne. Et je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu as un objectif où tu veux faire complètement la bascule à 100% ou 80% sur Internet, ou tu veux encore garder des ateliers physiques? Oui, complètement. Complètement, c'est pour ça que j'ai pas basculé très rapidement en fait sur Internet. Et pardon d'ailleurs, je pense que j'ai pas répondu 100% clairement à la précédente question parce que ce que je fais sur Internet, c'est dans le cadre de business en ligne, j'ai créé un programme pour l'instant, un programme holistique de bien-être. Donc je me concentre sur ça et puis je crée des petits produits autour de ça pour guider les gens au quotidien avec des méditations, des vidéos yoga, des conseils alimentation. Bon voilà, donc ça n'a pas pris un énorme. Ça n'a pas encore pris tout le business. Exactement. Et non, ça va pas prendre 100% de mon temps parce que j'aime évidemment énormément le contact direct avec mon clientèle et je tiens vraiment à garder ça. Donc, ça c'est très intéressant parce que quand on a un business sur Internet, on se dit bon bah c'est cool parce qu'on peut automatiser, on n'est pas obligé d'être là physiquement, mais toi ton parti pris c'est que tu as vraiment envie d'être en compagnie d'autres personnes aussi. Complètement, parce que ça me fait vibrer cette relation que j'ai avec les clientes. Tu t'adresses principalement aux femmes ou... Principalement, il y a quelques clients, mais oui, il y a 95% de femmes quand même qui s'intéressent pour l'instant et c'est hyper enrichissant d'être en direct avec elles. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus tu te sers d'un business internet finalement pour avoir des interactions en vrai, en live, ce qu'on a l'habitude de... on oublie ce genre de truc, on se dit internet c'est qu'internet, non. Non, justement ça m'a énormément aidé parce que forcément, premièrement, j'ai eu plus de clients dès que j'ai commencé à
à faire du business en ligne. Et on voit que rapidement, en fait, ça atteint un grand public et que les personnes qui ont envie de participer à tes activités, mais qui ne peuvent pas forcément se déplacer, peuvent le faire. Donc tu peux aider les gens de cette façon-là aussi, parfois via Skype. D'ailleurs, est-ce que ce que tu as arrêté de faire dans tes ateliers, tu le couvres maintenant avec des revenus en ligne, ou alors c'est pas encore arrivé, ou alors tu as doublé, enfin, l'équilibre fait comment? Est-ce que tu fais plus en vrai? Oui. Est-ce que tu le récupères avec tes activités en ligne? C'est en cours. Okay. Je dis que je suis toujours en mode investissement, mais on en parlait avant l'interview. Voilà, exactement, mais au moins je vois que ça augmente petit à petit, lentement mais sûrement. Et, en fait, et du coup ça me motive et je continue comme ça. Je pense que tu es vraiment dans le bon état d'esprit, parce qu'on en parlait juste avant. Pour créer des résultats, de toute façon, là on est tous à un moment donné en mode investissement. Que ce soit financier, en énergie, en temps, et si on lâche pas l'affaire et qu'on continue à faire le truc, forcément à un moment donné, il y a des résultats qui se produisent. C'est mathématique, c'est physique. Ce qui est en train de se passer pour toi. Et en plus aussi, tu as des nouvelles opportunités. Parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais contacté par des marques, aussi pour des collaborations. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est un truc qui n'est pas souvent dit, ça. Les collaborations, les opportunités qu'on peut avoir. Oui, du coup, j'ai remarqué que les gens, par exemple, ils découvrent le blog, ou ils ont participé à un atelier, ils ont eux-mêmes une marque, ou ils veulent commencer une collaboration. Ça peut être une collaboration directe via un atelier. Par exemple des marques de beauté naturelle ou des produits naturels de bien-être, des compléments alimentaires, n'importe quoi, des super aliments qui peuvent être présents lors d'un atelier. Ça c'est le truc de base. Après ça peut être via des marques de mode. J'ai vu que tu as un produit physique, enfin tu as un produit, tu as un sac, tu vends un sac aussi en collaboration. Un sac de yoga. Et comment ça marche? Parce que je pense que ça c'est assez aussi, encore une fois, hybride. Je pense que c'est la spécialité, tu maries un peu les genres. Comment ça marche du coup? Alors c'est un petit projet annexe, c'est vraiment, je consacrais un peu de temps quand j'en avais, ça n'arrivait pas très souvent, donc je ne l'ai pas développé, mais ça existe et je vais le développer quand j'aurai un peu plus de temps. D'accord. Mais peut-être sous forme de notre produit un peu plus mainstream, un peu plus accessible aux gens, parce que les sacs de yoga, c'est vrai que c'est très cher à produire, parce que je me permets de dire que c'est des beaux produits, donc c'est des matériaux, ça coûte beaucoup. Donc forcément il y a un prix un peu élevé aussi sur le site et ça parle moins aux gens que certains d'autres produits qui pourraient être aussi présentés. Chose qu'on a dans le quotidien plutôt qu'un sac. Voilà, qu'on utilise plus pour un plus grand nombre de gens. Alors j'en ai un peu parlé au début de cette vidéo, maintenant on va passer à une question que tout le monde se pose, c'est quels sont les challenges que tu as parcourus, quelles sont les difficultés que tu as traversées? Parce que je trouve que c'est important, tu sais, de dire que il n'y a pas que salut, on a gagné 500 000 € pendant un lancement, trop cool. Il y a aussi une réalité. Oui. Et la réalité, c'est qu'au départ, on a tous une traversée du désert où on travaille tous beaucoup pour avoir moins. Et je sais que ça fait partie aussi de tes challenges. Bien sûr. Clairement, le côté technique, j'ai envie de dire. Parce que je ne m'attendais pas à passer autant de temps devant l'ordinateur à essayer de résoudre des problèmes techniques, ce qui est vraiment une réalité. Et c'est pas très marrant de se retrouver à résoudre des choses au milieu de la nuit. Tu fais un lancement, ça fonctionne pas, les liens c'est vraiment malgré toi en plus. Parfois c'est l'hébergeur OVH qui fonctionne pas, etc. Et externe que tu peux pas contrôler effectivement. Complètement. Et c'est frustrant et quand tu maîtrises pas, c'est coûteux aussi. As-tu travaillé ton lâcher prise technique sur les problèmes qui arrivent au quotidien? Le yoga m'aide en effet à lâcher prise. Je suis obligée de... C'est vrai que c'est une partie qui peut être un peu frustrante, une partie frustrante dans le métier qui est effectivement parfois ça merde même quand ça vient pas de toi. C'est vrai que ça c'est un peu relou, mais c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours. Non, heureusement. Voilà. Sinon je pense qu'on le fera pas. Non. Enfin, on continuerait pas parce que ça serait trop relou. C'est ça. Mais t'as quand même, l'avantage c'est que même quand t'as des problèmes techniques, t'as quand même des résultats. Oui. Parce que t'as fait un lancement, ça a marché. Je sais que t'aimes pas trop parler de sous-sous, mais t'as quand même eu du chiffre d'affaires. Oui, bien sûr, non, ça fonctionnait, donc c'est motivant, mais c'était bien sûr un petit claque de se dire que le premier lancement qu'on fait, il y a autant de problèmes techniques.
jusqu'où j'aurais pu aller sans ces problèmes. Voilà, mais on se dit que, comme toi, tu nous as appris aussi, qu'on est obligé d'un peu de passer par ces difficultés pour apprendre et pour faire mieux la prochaine fois. Donc, exact, et puis en plus, de toute façon, quand tu as eu une situation qui est vraiment chiante ou c'était pénible, l'avantage c'est que après, tu prépares pour plus l'affronter, et quand tu l'affrontes une nouvelle fois, tu es beaucoup plus calme, en fait, tu n'es pas en panique, tu te dis, bon ok, c'est un moment désagréable, mais je connais, j'ai déjà fait, j'ai déjà surmonté cette épreuve. Oui. Donc voilà, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur la technique, donc je la mettrai en lien, si vous êtes nul en technique, enfin si tu es nul en technique, ça pourra t'aider. Parce qu'aussi il y a une question de mindset, tu connais Barry Forleo, on en a parlé, qui dit que la technique c'est pas un problème d'aptitude, c'est un problème d'attitude. Bon, après il y a vraiment des trucs qui te tombent dessus et auxquels tu dois faire face, mais c'est surtout l'état d'esprit avec lequel tu vas affronter ça qui fait la différence. Moi je sais que j'ai beaucoup travaillé cet aspect là, c'est pour ça que maintenant qu'il y a des problèmes techniques, j'ai tendance à faire, on va trouver une solution, quoi. Et puis c'est vrai qu'au début, quand on débute, c'est toutes les incertitudes en fait qui stressent, qui peuvent angoisser. Mais au bout d'un certain temps, forcément, quand tu as vécu toutes ces difficultés, même si tu n'es pas certain de ce qui va arriver à tel lancement, etc., tu as au moins un peu moins d'angoisse parce que tu sais que ça peut arriver, tu sais comment le résoudre, comment gérer la situation. Donc c'est juste le fait qu'il y a moins d'incertitude, ça enlève pas mal de stress. C'est vrai que, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai, mais on peut pas le voir, j'ai un livre là qui s'appelle The Lean Startup de Eric Rice et qui donne la définition de l'entrepreneuriat, qui dit que c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui évolue sans cesse dans l'incertitude et qui est ok avec ça. Et effectivement, quand t'as pas trop l'habitude, parce qu'en fait, Nadine, t'es entrepreneur depuis pas si longtemps que ça, parce qu'avant tu travaillais dans une industrie qui a rien à voir, tu travaillais dans la mode. Donc finalement, t'as appris aussi à devenir entrepreneur. Oui. Qu'est-ce que ça fait alors? Malgré ces difficultés, c'est le bonheur quand même. Ça fait 3 ans que je suis indépendante et je changerai pour rien au monde, ça je peux te le dire. Voilà, je choisis mes horaires, même si on a plus tendance à travailler. Oui, mais bon, c'est ce que... Mais je travaille pour moi. Voilà. Ça, donc c'est motivant et ça donne vraiment du sens quand même à ce que je fais, à ma vie. Tu choisis tes horaires, tu travailles pour toi et pas pour un patron, et donc du coup tout ce que tu fais, tu le cumules pour ton propre actif, ton propre patrimoine. Bien sûr. Quand tu as envie de prendre une pause, tu prends une pause, enfin ce genre de truc, quoi. Oui, c'est ça. Alors maintenant on va passer à une question plus moyen-long terme. Je sais qu'on te propose des projets. Tu me disais aussi, Alexandre, j'en accepte trop. Et parfois il faut savoir faire le tri et tout. Alors numéro 1, quels sont tes futurs projets? Je sais qu'il y a de la rédaction de livres, on en parlait juste avant, et comment est-ce que tu les sélectionnes en fait? Pour tout dans ma vie, vraiment c'est le feeling. Il faut que le feeling soit là, il faut que je sois très à l'aise avec ce que je fais. Ça vient au fil de temps, mais le yoga, encore une fois, ça aide énormément avec ça parce qu'on apprend à être plus à l'écoute, plus en contact avec soi en fait, et avec ce qu'on veut réellement faire et donner, ce qu'on aimerait donner. Donc je dirais que c'est vraiment le feeling et j'essaye de pas trop calculer avec la tête. Ça c'est important pour moi. Et après, justement quand le feeling est là, ça s'est toujours très bien passé. Donc c'est pour ça que je continue sur ce chemin-là. Ouais, c'est ton filtre en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est si émotionnellement, mentalement, tout est aligné, finalement le projet, peu importe sa nature, il fonctionne. C'est un truc qui marche. Ouais, c'est ça. Et donc il y a des livres. Et il y a des livres, oui. Et ça, c'était évidemment une grande joie d'être proposée d'écrire, parce que j'adore écrire, donc j'ai accepté. Ça représente beaucoup de temps, mais du coup, encore une fois, je suis un peu en mode investissement pendant quelques mois, où je consacre beaucoup de temps à l'écriture et moins de temps aux activités qui me donnent des revenus. Mais c'est mon choix et je suis contente avec ce choix. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on fera une interview mise à jour, ou non, d'ailleurs tu devais venir à mon séminaire pour le dire, où Nadine montrera son livre, elle postera un commentaire après dans cette vidéo plus tard pour l'annoncer, mettra le lien, et il sera là, quoi. Voilà. C'est vrai que les livres, c'est vraiment du boulot, c'est ingrat quelque part, parce que c'est à court terme, c'est beaucoup de sacrifices de temps, d'énergie, puis il faut faire. Et quand je dis court terme, ça peut durer plusieurs mois ou plusieurs années pour en avoir écrit. Et après, par contre, une fois qu'il est commercialisé, il vit sa vie, toi. Il te rapporte tes ventes. Bon, après, il faut quand même faire la promotion, les relations de presse, mais quand même, c'est un actif. Moi, je continue à recevoir des chèques d'un livre que j'ai écrit en 2011 ou un truc comme ça. Donc c'est cool. C'est génial. Et puis tu vas t'inviter dans les médias. Oui, j'imagine. Peut-être un petit peu. On croise les doigts. Normalement, si le plan de com est bien fait, c'est ce qu'ils attendent. Ok, donc très intéressant. Encore une fois, tu es vraiment dans une stratégie où tu vas pas aller chercher une solution court-termiste ou argent. C'est qu'est-ce que je peux faire qui me fait écho, quels sont les projets long terme qui vraiment sont en cohérence avec mon activité. Et justement, comment tu fais pour
accepter ça, c'est-à-dire j'ai pas tout de suite les revenus que je voudrais idéalement, même si t'en génères quand même, t'as fait un lancement qui a rapporté quand même plusieurs milliers d'euros, donc c'est cool, mais pas encore la solution, le résultat idéal. Comment est-ce que tu fais pour rester motivé, faire les choses? Parce qu'à chaque fois que je te vois, t'avances quoi. Tu fais les choses, on a fait des sessions de coaching dans le Biz Club et tout ça, t'implémentes. Donc il y a forcément un pourquoi, une motivation forte, d'où ça vient? Parce que j'adore ce que je fais et parce que je sais que ça aide les gens et c'est une satisfaction énorme en fait. Donc je ne pourrais pas maintenant revenir en arrière, faire autre chose. Je sais que j'avance, je suis sur mon chemin. Il faut juste avancer, je ne pourrais pas m'arrêter, reculer. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Ouais. Voilà. Je pense que ce qui me motive aussi, c'est que je peux changer assez régulièrement d'activité si j'ai envie. Je ne suis pas dans une routine du tout dans ce que je fais. Après les livres, je sais qu'il y a un stage de yoga et de naturopathie prévu, enfin un retreat, si on va appeler ça, où j'inviterai des gens pendant une semaine dans une vraie immersion bien-être. Donc voilà, je planifie des choses en fonction de demandes bien sûr, de la clientèle, mais en même temps par rapport à mes envies. Donc ça va être quelques mois d'écriture, puis ça va être quelques mois avec plus d'activités à l'extérieur. Nadine, j'ai une question pour toi. Que dirais-tu à une personne qui regarde cette vidéo et qui fait « Ouais, mais moi Nadine, j'ai des enfants, j'ai un mari, une femme, j'ai 10 000 trucs à faire, j'ai des activités, j'ai un agenda, moi j'ai pas le temps pour lancer un business sur internet. » Bah, moi j'ai une famille, j'ai un enfant et j'avance pas aussi rapidement parfois comme j'aurais voulu bien sûr, mais j'avance, je fais en sorte de vraiment bien m'organiser. En fait j'ai un planning, je fais beaucoup de listes. J'ai un planning. Ah c'est ça alors. J'ai un planning, j'essaie de cocher, bah oui, parce que sinon il y a ça et parfois c'est vrai que je passe mes soirées à continuer sur un projet, à écrire. Si pendant la journée j'ai dû m'occuper plus de mon fils, si l'assistante maternelle est malade, s'il ne peut pas aller à l'école, n'importe quoi, tout ça, on s'arrange après. C'est aussi la beauté un peu d'être indépendant, qu'on peut quand même être aussi flexible et choisir de travailler le samedi si jamais le vendredi était bloqué par une raison ou une autre. Et accepter, c'est encore l'acceptance de se dire que j'ai pas pu avancer comme je voulais. Ça va prendre le temps que ça prend. Et c'est ok. Et c'est ok, il faut que ça soit ok. Et justement, tu disais que le yoga ou même la méditation ou d'autres choses, le fait d'avoir un lifestyle, et moi je le remarque aussi parce que parfois j'ai des pics d'irrégularité, aide beaucoup plus à lâcher prise, à accepter ça, plutôt que quand tu es stressé, que tu manges mal, que tu fais pas de sport, où tu vois en fait que tes résultats quotidiens sont horribles. Moi il m'est arrivé d'avoir plusieurs périodes de stress où je prends moins soin de moi et je vois que l'impact est terrible au niveau business et mental. On est moins créatif, quand on est fatigué, quand on n'est pas bien, on ne peut pas donner comme on a envie de donner, on est clairement moins efficace, moins créatif et voilà, on n'a pas la tête claire, les idées au clair. Donc c'est important de s'accorder quelques moments pour soi, c'est même indispensable pour tout le monde, pour le bien-être de la famille. Je remarque clairement que les résultats chutent directement si je ne prends pas soin de moi, si je ne m'accorde pas du tout un moment pour moi-même, si j'arrête de bien m'alimenter. Bon, ça n'arrive pas 100%. Connais les coulisses, c'est rare. Ça arrive une fois tous les 137 mais ça peut déraper un petit peu et clairement, je le remarque tout de suite sur ma vitalité, mon énergie. Donc c'est pour ça que je suis aussi motivée aussi de bien manger parce que je vois, c'est jour et nuit. Donc on influence absolument tout. Absolument tout, c'est un peu facile à dire, mais beaucoup avec une bonne alimentation. C'est essentiel. C'est essentiel. Donc ne pas sous-estimer si tu veux lancer un produit ou même ton business, un service ou tu es dans une période de lancement, tu fais un webinaire, etc. Je l'ai aussi fait expérimenter quand j'ai lancé dernièrement le programme retraite anticipée avec Yann Darwin et Alexandre Leclerc. On était restés une semaine tous ensemble et vraiment on mangeait très bien, on se faisait livrer la nourriture saine. Là ce qu'on a c'est des jus aussi, des smoothies, des jus de légumes, des choses qui nous maintiennent dans une bonne énergie et pendant une semaine, voilà ça. Et pendant une semaine on était avec vraiment de la très bonne nourriture et on a bien tenu. On faisait des webinars de plus de 4 heures, c'était un rythme intense du matin jusqu'à la nuit, on faisait une pause après les webinars à 2 heures du matin pour manger un bout d'or. Et parce qu'on tenait grâce à en partie la nourriture qui était de très bonne qualité. Si on mangeait des burgers et des frites toute la journée, on serait mort, on n'aurait jamais fait ça. C'est clair. Très important. Ouais.
une petite pause juste de détente en fait. Ça peut être méditation, ça peut être une respiration apaisée, tout ça. Justement, j'allais te demander. Donc toi, tu pratiques, qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui nous regardent aujourd'hui comme pause bien-être express? L'express pour moi, c'est vraiment la respiration. Je m'accorde au moins 2 minutes, mais ça peut être 30 secondes, ça dépend où on est, dans quelle situation, mais juste le fait de se poser et respirer tranquillement dans le bas ventre, faire descendre le souffle en fait pour pas être en respiration superficielle. Déjà on se force d'être présent comme ça, instantanément, donc on revient dans le présent, l'instant présent, ce qui coupe déjà beaucoup, parce qu'on peut se retrouver dans ce rythme effréné, on est un peu prisonnier par tout ce qui se passe autour et voilà, ça bloque le souffle, ce qui fait que rien ne fonctionne très bien, on n'est pas oxygéné comme il faut, donc forcément on réfléchit moins bien, on est plus vite fatigué, etc. Donc juste le fait de respirer un petit peu quelques instants, quelques fois dans la journée si on peut, ou comme routine matin et soir, 10 minutes, ça peut être, voilà. Et justement, j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai découvert une application pour méditer parce que c'était vraiment mon point faible, j'avais du mal à instaurer une routine où je faisais de la méditation, donc je te conseille l'application Headspace qui est excellente, facile, tu peux mettre des reminders, des rappels sur ton iPhone, ton smartphone et qui te rappellent tu dois méditer, tu peux faire des méditations express de 2 minutes, 5 minutes voire plus, c'est vraiment très bien. Et également tu peux appliquer les conseils de respiration de Nadine qui sont directement applicables facilement parce que c'est vrai que parfois on respire pas assez profondément. Non, c'est un outil tellement simple, tellement accessible. Qui est déjà là, et tout est prêt. Voilà, c'est ça, c'est extraordinaire, on n'a pas besoin d'aller à un cours forcément, on a tout à portée de main comme ça. Donc c'est forcément le premier conseil en fait que je donne aux gens pour aller mieux là, dès tout de suite en fait. Si tu veux aller mieux, réussir dans le business, respire profondément. Voilà, pour bien s'oxygéner, c'est numéro 1. C'est le début. Bah oui, plus tu t'oxygènes, plus tes cellules du cerveau seront oxygénées, tu seras prêt à créer le meilleur contenu. C'est ça. Nadine, j'ai une dernière question pour toi. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais de différent ou tu ferais la même chose? Qu'est-ce que tu ferais? Quelle bonne question. J'aurais dû me préparer pour cela. Spontanément, je dirais que je ne ferais rien vraiment différemment parce qu'on a besoin de chaque expérience en fait pour avancer. J'aurais pas pu éviter, je pense, ou se faire coacher à 100%. Par quelqu'un qui te dira tu peux passer par ça, mais ça fonctionne pas non plus parce que tu as besoin de le vivre, je pense vraiment de toi-même et peut-être que j'aurais fait un peu plus d'études par rapport au business en ligne, juste avant de me lancer, parce que je suis aussi de nature assez impatiente et assez spontanée, donc j'ai envie que ça démarre rapidement, mais c'est vrai que forcément la théorie ça aide, si tu as ça dans le bagage, peut-être j'aurais pu éviter certains désagréments, mais je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas très grave, on peut apprendre au fur et à mesure, quoi. Le principal, c'est de ne pas lâcher, de tenter de nouvelles choses et c'est de comprendre. Très bien, merci Nadine pour ce parcours très inspirant, très intéressant. Avec plaisir. On va mettre donc toutes les informations pour suivre la chaîne de Nadine, son blog, et que tu pourras suivre évidemment. Et je t'offre le mot de la fin, carrément. Tu peux dire le mot qui te plaira pour motiver les gens qui nous regardent aujourd'hui. Alors, je dirais clairement de vous écouter vous, suivre votre feeling. C'est ce qui a fonctionné pour moi, de suivre mon feeling, ou en tout cas, quand le feeling est là, je sais que je suis sur le bon chemin, donc je te conseille de faire la même chose, de ne pas trop écouter tous les conseils de tout le monde, pas à 100% en tout cas. Évidemment, il faut écouter un petit peu, pas apprendre, mais au final, c'est vraiment ton chemin à toi. Est-ce qu'il est en cohérence avec toi et ton envie, donc c'est le plus important. Je pense pas avancer dans ce monde, sinon ça n'a pas trop de sens ce qu'on fait. Voilà. Feeling. Voilà, feeling, si le cœur est là. Tout le reste, oui. Voilà. Merci beaucoup Nadine pour cet échange super constructif. Donc n'hésite pas à laisser tes commentaires et questions et on sera un plaisir d'y répondre. Et pour aller plus loin, n'hésite pas à télécharger ma formation gratuite. Et oui, gratuite pour démarrer un business internet rentable de A à Z. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous, tu arrives sur une page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je te renvoie gratuitement dans ta boîte mail. Pouce bloque-moi cette interview, partage ça au maximum. Yes, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut Nadine. Salut. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao.